Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir m'invité, Mélissa, et toute l'équipe Rural Water Supply Network. Ça fait grand plaisir d'être ici pour vous parler un peu de quelques leçons tirées sur le côté coaching et mentorat de notre programme, le Young Water Fellowship. Alors, qui sommes-nous? Basé à Bruxelles, Belgique, Young Water Solutions a été cofondé par 16 professionnels de l'eau, des jeunes et des seniors, de 11 pays différents, avec une vision commune. Un monde où les jeunes contribuent à faire de l'accès à l'eau salubre et de l'assainissement une réalité quotidienne pour tous et toutes les habitants de la Terre. Notre priorité est de développer et de soutenir le potentiel des jeunes leaders concernant de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et des ressources en eau dans leur communauté. Nous favorisons les approches globales et intersectionnelles qui concernent notamment l'adaptation au changement climatique, l'emploi des jeunes et l'égalité des genres, entre autres. Et à propos du Young Water Fellowship, chaque édition du Fellowship vise à donner aux jeunes entrepreneurs et entrepreneuses les moyens de créer des entreprises sociales qui s'attaquent aux différentes problématiques de l'eau. Pendant les appels à candidature, nous cherchons entre 10 et 15 futurs leaders qui montrent la capacité d'améliorer la vie des gens dans leur communauté grâce à une idée et beaucoup de motivation et enthousiasme. Le Fellowship réalise cet objectif en offrant les 3 éléments principaux du programme. Une formation intensive dans le domaine des affaires ainsi que de l'eau et de l'assainissement. Des subventions de démarrage jusqu'à 5 000 € pour des projets pilotes. Et enfin, un soutien de mentorat par des experts de haut niveau pendant 1 an. Jusqu'à maintenant, on a réalisé 3 éditions mondiales et une édition régionale du Fellowship, mais on va très bientôt lancer encore 2 éditions nationales en, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Alors, si vous êtes sénégalais ou ivoirien, restez attentifs. Mais jusqu'à maintenant, on a distribué 165 000 € de financement d'amorçage parmi les 39 fellows actuels du programme. Ok, maintenant pour la partie du programme la plus pertinente pour ce webinaire. Le côté coaching et mentorat. Et quand je parle du coaching, je parle du coaching des fellows au long de l'implémentation de leur projet pilote, qui est fourni par nous en tant que Young Water Solutions, mais aussi par nos partenaires locaux, et normalement des incubateurs spécialisés soit dans des startups ou des questions de l'eau et l'assainissement. Mais aussi, nous mettons également en relation des fellows qui ont besoin d'un encadrement spécifique avec des mentors. Ce sont des mentors chevronnés plutôt dans le domaine de l'eau, mais aussi dans les domaines d'affaires. Quelques leçons générales de mes expériences avec le programme. Je commence ici en bas. Bien sûr, quand nous mettons en relation des fellows avec des mentors, nous cherchons des domaines professionnels similaires. Alors ici, j'ai mis une citation d'une de nos fellows au Kenya qui parle de son rapport avec son mentor en Inde. Elle parle de la façon dont leurs expériences sont vraiment similaires, vu qu'ils travaillent tous les deux dans l'assainissement avec les communautés pauvres et avec des technologies similaires. Et alors c'est vraiment utile pour elle d'entendre ses expériences à lui. Mais cela dit, je dirais le plus important pour moi, c'est un rapport chaleureux de proximité. Nous ne cherchons pas des rapports trop formels.
Je pense que la capacité du mentoré à parler au mentor comme un ami, comme vraiment à l'aise, d'une façon à l'aise, rend les choses plus intéressantes. Toujours. Ok, quelques astuces pour les mentorés maintenant. Je vais commencer pour dire que le plus important pour moi, c'est de oser. Si vous demandez jamais un service ou quoi qu'il soit, une réunion, un appel, un contact, un conseil, vous allez jamais l'obtenir. Pour moi, c'est vraiment important que vous prenez l'initiative. Vous êtes proactif, que vous n'avez pas peur de demander des choses de votre mentor. Et j'ai mis une autre citation ici de une de nos mentors qui parle de sa mentorée, Eleanor. J'aimerais qu'Eleanor fasse preuve de plus d'esprit d'initiative. Alors ça veut tout dire pour moi. Cette personne, votre mentor, a choisi d'être mentor volontairement. Alors, c'est pas du tout honteux de le demander un service. Nous sommes tous des humains, alors c'est pas grave si votre mentor est occupé et n'a pas le temps pour vous répondre en ce moment, mais aussi il ou elle va comprendre que vous aussi vous avez des besoins et des inquiétudes. Il faut aussi être proactif avec des problèmes potentiels. Par exemple, s'il y a vous voyez quelque chose qui pourrait arriver bientôt, c'est toujours mieux d'en parler en avance avec votre mentor avant d'attendre que le problème vous arrive. Vu que c'est probable que votre mentor est bien plus expérimenté que vous, c'est probable qu'il ou elle a déjà expérimenté une telle problème et a déjà trouvé une manière pour résoudre une tel souci. C'est peut-être pareil pour chaque rencontre professionnelle, mais je dirais aussi que c'est toujours mieux de vous préparer en avance d'un appel, une réunion, de préparer des questions spécifiques et peut-être même les envoyer à votre mentor en avance. Comme ça, vous êtes tous les deux bien préparés pour une réunion ou un appel efficace. Et enfin, n'hésitez pas à chercher d'autres avis. Même si votre mentor est une personne très expérimentée, très inspirante, elle reste quand même une personne. Alors, je dirais que il vaut la peine de demander ailleurs aussi. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis. Maintenant, un petit mot pour les mentors parmi vous. Je vous invite à penser aux grands mentors de votre propre vie. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour vous aider dans une situation spécifique dans votre vie ou dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous pourriez transférer ces avis et ces conseils à votre propre mentoré? Euh, Aussi, soyez positif. Les éloges contribuent à renforcer la confiance des bénéficiaires et leur permet de se développer. Alors, fournissez régulièrement à vos mentorés un retour d'information authentique et positif. Avez-vous jamais reçu de trop d'éloges? Non, c'est impossible. Euh, Aussi, je dirais, soyez à l'écoute. Comme une amie, utilisez votre intelligence émotionnelle. Vous pourriez sentir obligé de donner des conseils immédiatement, qui sont vraiment clairs, efficaces, tout ça. Mais tous les commentaires ne sont pas utiles. Et de donner des commentaires inutiles ou malvenus peut-être peut être préjudiciable à votre relation avec votre mentoré. Alors, ne présumez de rien au sujet de votre protégé. Demandez-lui si vous pensez que vous pourrez contribuer d'une telle façon. Ok, ça c'est tout ce que je voulais dire à propos des mentorats. Mais je veux juste vite fait parler des prochaines éditions de notre programme, le Young Water Fellowship, parce que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous
qui viennent de Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Alors, si vous êtes intéressé par le programme de Young Water Fellowship, on va très, très bientôt lancer les appels à candidature pour les éditions sénégalaises et ivoiriennes. Alors, je vous montre ici le site, notre page web, youngwatersolutions.org, où vous trouverez les conditions et toutes les informations nécessaires à propos des programmes. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup à tous et à toutes. Si jamais vous avez une question à propos du programme ou Young Water Solutions en général, n'hésitez pas de me contacter. Merci.